Genèse 24, c'est le nouveau absolument. Comment il dit encore? Genèse 24. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Que la jeune fille à laquelle je dirai, quand je t'ai cru, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Amen. Alléluia. Voici un texte. Il s'agit d'Abraham qui avait quitté ses parents, sa parenté, sa maison, la maison de ses parents, et qui est allé exiler à Canaan. Amen. Et là-bas, Dieu l'a béni, richement béni. Et il a eu dans sa vieillesse un enfant. Mais puisque l'âge était déjà avancé, il était déjà vieux, ce n'est que la mort qui restait, va demander à son serviteur, le plus ancien, va me trouver une fille pour mon fils Isaac, dans ma parenté. Amen. Mais le serviteur dit, mais est-ce que la femme refuse? Je dois faire par ton fils. Il dit jamais. Jure-moi
n'envoie pas mon fils là-bas. Mais va dans ma famille, tu prendras une fille. Alléluia. Et l'homme se lève, il va dans la parenté d'Abraham pour prendre une fille pour son fils. Sur la route, il va dire à Dieu, il va prier le Seigneur pour lui dire, si j'arrive au puits et que la première fille qui va sortir au devant de moi et que je dis à cette fille de me servir à boire et servir à le chameau aussi, c'est que c'est cette fille-là. Amen. Bien aimé ce matin, c'est le caractère d'une femme. Le caractère qu'une femme doit avoir dans un foyer. Le caractère qu'une femme doit avoir dans la société. Amen. Le caractère que la femme doit avoir dans une église. Amen. Alors il fallait choisir la femme qu'il fallait au foyer d'Isaac. Voilà, le serviteur va partir, arriver au puits, comme la Bible le dit. Il va demander à Dieu le signe qu'il faut. On continue. Au verset 15, il n'avait pas encore fini de parler. Il n'a pas encore fini de parler. Que sortit sa cruche, Oui. sur l'épaule de Rebecca. Rebecca, cette femme-là. Née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Oui, on continue. Verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vieille et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait de la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser la cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Amen. Attends un peu. Alléluia. Voilà, il va raconter cette fille. Et la fille va lui servir de l'eau et servir ses chameaux. Il est parti de la main de son maître avec 10 chameaux, plus des serviteurs. Il fallait servir ces 10 chameaux, plus les serviteurs. Amen. Dans la vie, il faut que la femme soit une femme obéissante. La femme doit être obéissante. Rebecca était une fille qui obéissait. Elle a accepté, puisqu'elle venait du champ, avant d'aller chercher de l'eau puits. Elle pouvait dire, je suis fatiguée, je ne peux pas te servir l'eau. Descends toi-même, tu vas boire. Mais puisqu'elle était gentille, elle était courageuse, elle a accepté dans son obéissance de servir le serviteur. Amen. La femme, l'obéissance. Deuxième point, cette femme doit être courageuse. La femme doit être courageuse. 10 chameaux. Le chameau, un chameau boit 200 litres. Un chameau boit 200 litres. Pour 10 chameaux, sans compter les serviteurs, cette femme va les servir. Maman doit être courageuse. Quelles que soient les difficultés que vous racontez, quels que soient les problèmes que vous racontez, la femme doit être courageuse. On ne met pas ça en face. Mais la bonne femme, c'est qu'elle doit retenir, c'est son cœur. La bonté d'une femme, c'est le cœur. Amen. Rebecca était la meilleure des femmes. Elle n'a pas senti sa fatigue. Une femme bien aimée, elle est une source de joie. Une source de paix. C'est pour cela le Créateur, lorsqu'il a créé tout, et l'homme à son image, l'homme était au jardin, il était au contrôle de tout. Mais il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la joie. Lorsqu'il tournait dans le jardin et revenait, il était seul. Seul. Il pensait seul. Il vivait seul. Mais le Créateur
il fallait une autre personne à ses côtés. Bien aimé, vous êtes des mamans, vous êtes à côté des femmes. C'est pour leur apporter la paix. Quand tu as vu une femme dans un foyer, c'est pour apporter la joie. Mais parfois, on voit des dérapages. Alléluia. Quand Dieu va créer la femme et l'homme va voir la femme, regardez bien, il dit enfin. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il souffrait. Il dit enfin, voici. Bien aimé, la joie était déjà dans son cœur. Soyez la joie, faites la joie, la fierté de vos foyers. Amen. Autour de vous, le voisinage doit être de la joie quand vous êtes là. Alléluia. Je disais à quelqu'un comme ça, une femme met une lumière dans une maison. Il dit jamais. C'est moi qui fais la lumière. Et il a eu des problèmes à son épouse. Elle est partie. 2 jours, 3 jours. Il m'a dit, mon petit, elle s'en va là. Cette classe-là ne va pas se passer. Une autre va l'entrer. Il dit, il y en a beaucoup, mais il y en a qui veulent rester. 1 mois, 2 mois, je vois les zèbres. Il dit, voisin, les zèbres là sont là. Les zèbres là, il dit, je vais pomper. Il dit, on grattait, on ne pompait pas. Pourquoi maintenant tu veux pomper? Alléluia. 2 jours, 3 jours, on est là, sa maison là. Ça s'ouvre 22 heures. Ça se ferme 22 heures. Amen. Il était seul. Il n'y avait pas de paix. Seule la fierté de vos entourages. Soyez la paix dans vos familles. Alléluia. Alléluia. Rebecca était gentille, bien aimé. Soyez gentille. Soyez hospitalière, maman. Il y a des personnes qui ne veulent pas recevoir. Soyez des personnes qui accueillent. Soyez toujours attentifs. Il y a des gens qui ont besoin de vous parler. Mais selon votre comportement, ils ont peur de vous approcher. Rebecca, bien aimé, c'est laissé pour que l'homme lui parle. Elle était disposée à écouter ce don. Soyez toujours prêts à écouter ceux qui viennent vers vous. Ne les refoulez pas. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'ils vous disent. Mais prenez le temps de les écouter. On continue, homme de Dieu. Le verset 20. Elle s'empressa de vider sa cruche. Elle s'empressa, malgré la fatigue. Et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de voir, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets de poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Amen. Amen. Alléluia. Abraham a eu 2 frères. Il y a Aram et Nachor. Et cette fille Rebecca est la fille de Nachor. Amen. Donc c'est la nièce d'Abraham que son fils va épouser. Rebecca est une fille battante. La maman doit être battante. Vous devez être des mamans battantes. Prendre les charges, quel que soit le poids. Vous devez prendre ces charges. Amen. On a vu Esther, où on devait détruire tout le peuple juif. Le décret a passé. Mardochée vient voir Esther. Esther ne peut pas s'imposer puisqu'elle n'avait pas la possibilité de voir le roi. Mais puisque son nom a insisté, Mardochée a insisté, Esther va prendre la décision de dire à tout le peuple juif de prendre 3 jours. Elle le fait aussi ici. Même si ça va la tuer, qu'elle meurt. Amen. La femme doit prendre toujours le débat, quelle que soit la position de l'homme. La femme est toujours
le soutien. Amen. Soyez le soutien pour votre foyer. Ne laissez pas, ah, c'est pas mon problème. Ça, c'est son affaire de famille. Ah, ça, c'est leur famille. Hein. Moi, c'est pas mon affaire. C'est ton affaire. C'est ton affaire. Il faut que ce soit ton affaire. Amen. Esther 4, verset 16. Soyez des femmes courageuses, des femmes battantes. Bien aimées. Ne vous laissez pas entraîner par la paresse, comme ce qu'on a vu. Comme ce qu'on vient de voir. Son problème, c'était de sortir. Aller se distraire. Laisser la charge à certaines personnes. Pendant que tu es la pièce maîtresse secondaire de la maison. Amen. C'est les gens qui vont gérer pour vous. Soyez des femmes battantes et soumises. Amen. Esther 4, verset 16, nous le dit. On ne peut pas bien aimer. Une femme ne peut pas laisser la charge, toute la charge, à une personne. Non, maman, c'est elles qui nous ont soutenus. Et elles continuent de nous soutenir. Amen. Les hommes ont toujours besoin de votre soutien. Les hommes ont toujours, quelle que soit leur position financière, et ils ont toujours besoin d'une femme. C'est depuis l'établissement. Dieu l'avait déjà établi. Amen. La femme doit être soumise. Rebecca était soumise. Elle s'est soumise au serviteur pour lui donner de l'eau. Elle s'est soumise à ses parents. Maman doit être soumise. Ce n'est pas elle qui porte le pantalon comme l'homme. Ce n'est pas elle qui doit lever le temps. Elle doit être toujours secondaire. Amen. On continue. « 23 à 26. « 23 à 26. » Ouais. Continue. Le verset, le même verset. Genèse 24 là. Tu étais avec 3 à 6. Genèse 24, à partir du verset 23. Oui. Et il dit, qui es-tu de fille? De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il la place? Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut rencontrer ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, en disant, ainsi m'a parlé l'homme, il vient donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Amen, c'est bon. Alléluia. Amen. La soumission. Dans la vie d'une personne, la vie d'une femme, il doit avoir la soumission. On doit sentir la soumission. Tu dois vivre la soumission. Bien aimé. C'est pour cela, dans 1 Pierre 3, à partir de 1 à 6, 13 à 14 là-bas.
Alléluia. À partir de 1 Timothée 2, 13 à 14, la femme, ce n'est pas l'extérieur qui fait la femme. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la parure, ce n'est pas tout ce que vous portez sur vous qui fait de vous une femme. Mais c'est ce qui est dans le cœur que l'homme que Dieu regarde. La beauté d'une femme bien aimée, c'est dans le cœur. C'est le cœur qu'on regarde. On ne regarde pas l'extérieur. L'extérieur peut être joli, mais l'intérieur peut ne pas être joli. Rebecca était belle. Elle avait aussi la beauté aussi dans le cœur. Nos mamans doivent avoir leur beauté intérieure, pas les beautés extérieures. Si vous soignez l'extérieur, soignez aussi l'intérieur. Amen. Tout doit changer pour que tu sois une bonne mère. Tout doit changer pour que tu puisses apprécier, pour que ton foyer puisse être apprécié. Alléluia. L'homme peut être faible, mais c'est la femme qui fait que l'homme devient important. On a vu David avec la femme de Nabal qui a refusé. David a refusé de servir les serviteurs. Nabal a refusé de servir les serviteurs, mais c'est la femme qui a répondu. La femme est là pour corriger les erreurs d'un homme, mais pas pour exposer les erreurs de son homme. Ça ne va pas, ça va. Et aujourd'hui, chez moi, là, c'est chaud. Tu mets monsieur dehors. Non, tu es là pour le protéger. Tu es là pour l'aider. Tu es là pour le soutenir. Tu es là pour fonctionner. C'est toi qui fais fonctionner le moteur. Amen. Celui bien aimé. Lorsque une femme met Jésus à la première place, elle fait la joie de son Seigneur terrestre et le Seigneur céleste. Amen. Quand une femme a Jésus-Christ dans sa vie, l'homme avec lequel il vit est heureux. Et le Seigneur aussi est heureux parce qu'il a accompli son œuvre. Mais quand la femme est au-dessus d'un homme, ça fait mal au Seigneur parce que c'est parce que lui l'a prévu. Amen. Donc arrêtons de faire le mal. La femme arrête de faire le mal à l'homme. L'homme arrête de faire le mal à la femme. Parce que Dieu, ce n'est pas ce qu'il a prévu. Il a prévu pour que la femme soit en second plan, pour pouvoir soutenir l'homme. Et non pour le faire blâmer. Les caractères d'une femme bien aimée, vous devez les avoir. Si vous voulez avoir un bon foyer, si vous voulez épargner votre foyer, ou si vous voulez impacter votre environnement, si vous voulez gagner vos voisinages, c'est d'avoir un bon cœur, un bon témoignage. Moi, je ne dis pas cela chaque fois. Non, ce n'est pas un bon témoignage. Bien aimé, Dieu t'a donné ce matin. Cherchez à corriger où il y a des erreurs dans vos vies. Cherchez à vous soumettre. La moindre des choses, c'est de la soumission d'une femme. C'est important. La soumission d'une femme. Une femme qui n'est pas soumise, elle a toujours des problèmes. Et c'est les sorciers qui m'accusent. Non, c'est parce que tu n'es pas soumise. Amen. Une femme doit être gentille, doit être obéissante. Quand Élie allait dans un village, c'est la femme. La veuve qui était là-bas, elle avait obéi. Ce qu'elle avait pour manger, elle avait son fils. L'homme de Dieu a dit, il faut me donner d'abord. Elle était libre de dire non ou oui, mais elle a obéi. Et rien ne lui a montré jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, ne vous opposez pas quand il s'agit de l'œuvre. Ne vous retenez pas quand il s'agit de l'œuvre. Puisque c'est là vient la source de la bénédiction. C'est là que tout doit partir. Si tu as négligé l'œuvre, ton foyer va basculer. Parce que l'ennemi qui est à côté, il attend une erreur pour pouvoir frapper. Or, avec Jésus, tout est sécurisé. Alléluia. Soyez les pièces maîtresses de votre foyer. Soyez les moteurs de l'église. Bien aimé, c'est sur vous l'église compte. On a fait une comparaison entre l'évangélisation d'une femme et l'évangélisation d'un homme. Moi, j'ai opté pour les femmes. Parce que quand la femme annonce l'évangile, ça prend vite que l'homme. Alléluia. C'est ce que j'avais opté.
Quand vous allez à l'évangélisation, laisse la femme à la première place. Tu vas voir, ça va produire par rapport. C'est pour cela, à la résurrection, c'est la femme qui a vu. Les grands hommes de Dieu étaient là. Les apôtres étaient là. Ils ont fait. Mais c'est la femme qui s'est levée très tôt, matin, pour aller nuitamment, aller voir au tombeau. Alléluia. Soyez les supports de vos maris. Soyez le soutien de vos maris. Soutenez-les dans des moments difficiles. Même malgré tout ce que vous avez comme argent, soutenez-les. Ne vous opposez pas. L'homme ne travaille pas, mais il est orgueilleux. L'homme n'a rien, mais il est orgueilleux, sa bouche. Ne vous contactez pas seulement de les regarder, mais soutenez-les financièrement. Dans la prière, c'est important. Pour les ministères, c'est la femme qui vient dire aux apôtres, le Christ n'est pas là. C'est maintenant ils vont se lever. Ils vont courir pour aller voir si c'est vrai ou si c'est faux. Il fallait avoir la femme. La femme est importante dans la vie de nous. Ne vous négligez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes la pièce. C'est grâce à vous que tout marche. Le moteur de la vie dépend d'une femme. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce qu'il a ressaisi. Dis merci au Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez nous inviter à le chant. Nous allons se gagner un peu.